tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous embarquer encore une fois avec moi durant ma journée. Donc là aujourd'hui on est le mardi 5 juillet. Comme vous le savez, les garçons sont en vacances, ils sont actuellement avec moi à la maison. Donc si jamais vous entendez crier, si vous entendez se chamailler, si vous entendez des petits bruits, c'est tout à fait normal. C'est les garçons qui sont juste à côté là, et en plus en ce moment c'est chien et chat, puisque un coup ils vont se faire des câlins, des bisous, et puis en 30 secondes ils vont se retrouver à se chamailler. Donc c'est tout à fait normal si jamais vous les entendez crier. Et puis de toute façon bah voilà, tout est sous contrôle, ils sont juste là, donc j'ai quand même un œil sur eux. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, je vais vous embarquer avec moi durant cette journée-ci. Je vais voir un petit peu la longueur de la vidéo, et du coup je verrai si je vous prends que aujourd'hui ou également demain. Aujourd'hui j'ai des petites choses à faire, notamment réceptionner 3 colis. Et du coup, et aussi aller faire des courses, déposer les garçons au judo à 17 h. Donc voilà, l'idéal ce serait de pouvoir réussir à faire tout ça en pouvant également réceptionner les colis que j'ai à réceptionner pour éviter de devoir aller les récupérer. Donc bah écoutez, let's go. Premier colis reçu, et on est sur une petite livraison HelloFresh. En fait j'étais en collab avec la marque HelloFresh les 2 semaines précédentes, et du coup là je suis sur ma 3e semaine, puisque je pense continuer l'abonnement, puisque je trouve que c'est quand même intéressant en termes de temps, de planning, de gestion, etc. Du coup là je vais déballer tout ça. Et du coup je vais vous montrer nos petites recettes de la semaine, en sachant que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par HelloFresh, mais c'est juste que je vous en parle parce que ça fait partie de mon quotidien actuel. Et du coup oui, donc je vous disais, je vais vous montrer nos petites recettes de la semaine. Et bah, je vais sûrement faire une recette aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'est une recette que je vais vous partager ici en vidéo, puisque c'est encore un contenu que je vais créer pour Instagram. Donc voilà. Ça y est, j'ai tout déballé, j'ai sorti de mes cartons. Et du coup là on est sur un menu de la semaine de 6 jours pour 4 personnes, en sachant que voilà, on est 4 personnes mais c'est 2 enfants, donc ça peut compter plus ou moins comme une personne. Et du coup voici nos petits menus de cette semaine. Donc on a du filet de merlu poêlé au beurre de sauge maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des grosses crevettes marinées citron et ail, avec du couscous perlé, avec des olives, des noix, du chèvre, etc. Ça a l'air hyper bon. Salade de semoule au thon. Ensuite on a un mijoté de lentilles à l'indienne avec des petits pains nan. Des enchiladas végétariennes au cheddar et à la crème. Et pour terminer, des farfales au pesto de champignons des bois. Et ça a l'air tout a l'air hyper bon. Et vous avez toutes vos recettes avec tous les ingrédients qui sont empaquetés à chaque fois dans des petits sachets comme ça, avec tous les ingrédients nécessaires pour chaque recette. Bon, je vous reprends un peu plus tard, enfin je sais pas combien de temps après, mais peut-être 1 heure, 1 heure et demie après, puisque entre temps j'ai rangé mes courses, j'ai fait ma petite recette ici du jour, et qu'on a mangé ce midi avec les garçons. Donc c'est les pâtes au pesto, champignons des bois, etc. que j'ai fait, et je me suis rendu compte juste après que j'ai oublié de vous montrer le résultat final, puisque comme je l'ai dit, c'est une recette que j'ai filmée format story, enfin format réel plutôt pour Insta, et du coup j'ai pas pensé à vous filmer ici pour le vlog. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous incorporer ici la petite photo et la petite vidéo de ce petit plat. Et puis je vous invite à me suivre aussi sur Instagram pour voir les étapes de la recette d'ici 1 ou 2 semaines je pense. Et donc voilà, il en reste quand même pas mal. On a mangé là avec les enfants, et en plus moi je me suis resservi 2 fois. Iliane aussi, Yanis n'a pris qu'une assiette. Et du coup il y a encore pour monsieur ce soir, et du coup peut-être qu'on en mangera encore un petit peu ce soir avec les enfants. Pas de gaspillage.
Donc bah écoutez, je vais terminer de ranger ici la cuisine tranquillement et on se retrouve après. Bon, ça y est, j'ai terminé de tout ranger. Il est 13h51. On a mangé avec les garçons. Tout est rangé, clean. Du coup, bah, je vais en profiter pour me poser un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai réceptionné mon second colis de chez Zara avec quelques tenues que j'ai pris pour Baby Girl. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça. Bon, je vous reprends face cam du coup pour vous montrer les colis que j'ai réceptionné de chez Zara avec une commande que j'ai passée pour Baby Girl. Donc, ils m'ont envoyé ça dans 2 enveloppes différentes. Il me semble que j'ai pris 2 tenues. Honnêtement, c'était des tenues que j'avais déjà mis dans mon panier. Voilà, j'attendais qu'on aménage un petit peu tout ce qui est chambre, etc. D'ailleurs, on ne l'a pas encore fait, mais justement avec le temps, je me suis dit, si à chaque fois j'attends de faire telle ou telle chose, bah, au final, je ferai rien. Donc je me suis dit, ok, si je trouve quelque chose, ben, je prends directement et j'arrête d'attendre pour attendre, puisque moi je suis quand même un minimum organisée. J'aimerais bien avoir tout en temps et en heure, voire même bien avant, parce que j'aime bien avoir le temps justement de tout préparer tranquillement et surtout d'avoir le temps en fait de vous partager tout ça. Donc enfin bref, ici j'ai pris 2 tenues en sachant que de base j'avais mis 5 tenues dans mon panier. C'était des tenues que je comptais prendre à la maternité, mais étant donné qu'entre temps il y a eu les soldes, il y a la plupart de mes tenues en fait qui sont même parties avant les soldes. Et du coup j'étais un petit peu dégoûtée, donc là j'ai l'espoir quand même que quelques tenues reviennent, mais dans tous les cas là j'ai réussi à déjà shipper 2 tenues. Donc je vais ouvrir ça et vous montrer. Donc là les tenues que j'ai prises, c'est principalement des tenues que je vais embarquer en fait à la maternité. Donc dans un premier temps j'ai pris une petite tenue de naissance. Donc j'ai pris moi directement du 0 à 1 mois, donc du 56 cm. C'est ce que j'avais fait aussi pour Yanis et Eliane. J'ai jamais pris du 50 puisque moi à chaque fois mes garçons sont nés à 51 cm tous les deux. Et du coup moi j'ai toujours pris du 36, comme ça vraiment ils sont larges et ils n'ont pas les petits pieds compressés et tout ça. Donc là on a la petite tenue dans un mignon petit pochon comme ça, et ça c'est parfait parce que je vais directement l'embarquer avec moi dans la valise de maternité. En fait je vous partagerai tout ça de toute façon, mais moi pour la maternité j'ai toujours une valise où je vais vraiment mettre les vêtements, tout ce qui est essuie, etc. Et j'ai toujours aussi un sac à portée de main vraiment pour la salle d'accouchement. Donc dans la salle d'accouchement, je vais vraiment avoir mon sac avec le nécessaire dont je vais avoir besoin déjà en salle d'accouchement. Donc tout ce qui est hygiène, brosse à dents, soins, etc. Tout ce dont j'ai besoin, et notamment la première tenue de naissance de bébé. Donc là on a le petit pochon. Et alors c'est beaucoup trop mignon. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vous disais avant que les garçons arrivent, donc c'est une petite tenue toute mignonne du coup qu'elle va porter dès sa sortie de mon petit ventre. Donc on a un petit pantalon comme ceci, donc c'est couleur écrue, c'est beaucoup trop mignon. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que pour les nouveau-nés, j'aime bien toujours avoir des petits pyjamas ou des pantalons directement avec les pieds intégrés. Donc ça c'est hyper pratique. Par contre ça me paraît hyper léger. Mais bon, de toute façon il y aura un body par dessous, et si jamais tout ce qui est couverture et gilet. Et donc là en fait on a un joli petit pull effet cache-cœur comme ça avec le petit fil. Et alors normalement dans le deuxième sachet j'ai pris un espèce de petit body avec un petit col que je compte mettre par dessous, et du coup ça va être beaucoup trop joli puisqu'on va le voir par dessous. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure une fois que je l'aurai sorti du deuxième paquet. Et du coup on a également le petit bonnet qui va avec et les petits gants. Voili voilou. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un petit pochon que je vais préparer directement pour la salle d'accouchement. Je vais préparer avec tout ce qui est body, couverture, etc. Et comme ça, papa n'aura plus qu'à sortir le petit pochon quand bébé aura pointé
le bout de son nez. Et du coup, pour le second paquet ici, c'est pareil, une tenue complète que j'ai pris. Et alors, je vais juste vous montrer du coup le body dont je vous ai parlé juste avant, qui va très bien se marier avec cette petite tenue que je vous ai montrée juste avant. Donc, c'est un body comme ceci avec des petits motifs fleuris dans les tons beige. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, il y a le petit col trop mignon. Et du coup, je vais juste vérifier. Ouais, ça va être beaucoup trop mignon ça. Attendez, je vais tenter de le mettre par-dessous pour que vous puissiez voir le rendu. Je vais rentrer juste les manches là comme ça. Ça me fait un peu tout drôle d'avoir des petites tenues de filles en main. Puisque comme vous le savez, j'ai 2 garçons et du coup là ça va être ma première fille. Et c'est vrai que je trouve qu'en termes de vêtements, on a toujours plus de choix chez les filles avec des petits détails comme ça, beaucoup trop mignons. Alors que les garçons, on fait vite le tour. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir lui mettre cette petite tenue là comme ça, donc avec le petit col qui dépasse. Donc pareil, il y aura le petit pantalon avec le petit bonnet, les moufles, etc. Mais voilà, l'idée c'est qu'elle soit comme ça. Et du coup ça dépasse aussi également ici avec le petit détail au niveau des manches. Donc ça c'est la première tenue de Baby Girl. Et je vous montre du coup la seconde tenue que j'ai prise. Et donc pareil, en fait c'est une tenue pantalon. Et du coup là je suis vraiment en train de regarder des autres tenues un peu complètes pour changer du pantalon. Oh, c'est trop mignon. Donc on a le petit pull comme ceci en maille de couleur beige. Ça me paraît tout petit. J'ai plus l'habitude. Et on a le petit pantalon qui va avec. Donc le petit pantalon avec le petit pull. Et alors pareil, pour cette tenue là, j'ai pris un petit body comme ça, cette fois-ci totalement de couleur écrue, sans motif, avec pareil le détail du col comme ceci. En fait c'est exactement le même, sauf que celui-là il est tout simple. Et donc celui-là pareil, il sera par-dessous ce petit pull là. Et alors on aura le petit col qui va dépasser. Et pareil au niveau des manches, ça va également dépasser. Et alors pour accompagner cette petite tenue là, on a le joli petit bonnet comme ceci. Beaucoup trop mignon. Donc voilà pour les 2 petites premières tenues de Baby Girl. En tout cas, la première que je vous ai montrée, c'est celle qu'elle portera d'office au moment où elle sortira de mon ventre. Après, pour la deuxième, je verrai en fonction en fait de... Bon, je vous disais avant que ça coupe que cette tenue-là, ça allait être d'office la première tenue qu'elle va porter lorsqu'elle va sortir de mon ventre. Et que de toute façon, pour cette tenue-là, je verrai en fonction des autres tenues que je vais prendre. Et on verra si ce sera une tenue qu'elle va porter à la maternité ou plutôt une tenue que je vais lui mettre le jour de la sortie de la maternité. En tout cas, je verrai en fonction de tout ce que je vais acheter. Et ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai entre-temps passé une autre commande, il me semble le lendemain ou 2 jours après avoir passé cette première commande-ci chez Zara. Et du coup, j'ai pris un autre pyjama, donc un 3e pyjama. Et j'ai également pris un lot de 3 bodys. Donc ce que je vais faire, c'est que si jamais je ne vous reprends pas demain dans cette vidéo là, je vous intégrerai quand même les petits achats, puisque normalement la livraison est prévue demain. Donc je pourrais quand même vous les montrer. Donc voilà pour cette tenue de bébé. En tout cas, ça me fait tout bizarre de retenir en main en fait des vêtements tout petits. Ça me paraît vraiment tout petit parce que voilà, moi mes garçons maintenant sont grands. Yanis a 5 ans, Iliane a 3 ans, donc ça remonte à quand même quelques années, les tout petits vêtements comme ça, en sachant qu'en plus ce genre de vêtements, ils les portent vraiment pas très longtemps.
Bon, je vous retrouve, on est peut-être 2 heures plus tard. Je me suis changée entre temps. J'ai mis cette petite robe là qui vient de chez Shein. D'ailleurs je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, mais en tout cas elle vient de chez Shein. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement elle est hyper jolie et très très confortable. Et elle n'est pas doublée mais elle n'est pas du tout transparente. Enfin bref, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc je vous disais oui, je me suis changée et donc là on va aller au judo. Donc je vais accompagner les enfants au judo et ce que je vais faire c'est que pendant que les enfants sont au judo, moi je vais aller faire quelques petites courses et comme ça je fais mes courses et puis je les récupère et on rentre. Donc je vous montrerai peut-être après ce que je vais prendre au niveau des courses, mais comme vous l'avez vu ce matin, j'ai reçu ma livraison en fait de la semaine de chez HelloFresh. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est juste aller prendre quelques petits trucs par-ci par-là et surtout des fruits. Donc voilà, et là je suis en fait dans la chambre des garçons et je vais en profiter pour vous parler un petit peu des changements qu'il va y avoir dans la chambre très prochainement. Alors ici nous sommes dans un appartement de chambre, nous avons des projets etc. Donc pour le moment on ne se met pas du tout la pression pour quitter l'appartement sous prétexte que je suis enceinte, puisque on a largement la place ici en fait dans cet appartement qui est quand même assez grand. Et en fait ce qui va se passer ici dans la chambre, c'est que je vais récupérer en fait ici le lit à barreaux d'Ilienne. Donc c'est un lit à barreaux tout simple qui vient de chez Ikea et c'est un lit en fait évolutif dans lequel au départ il y avait les barreaux en fait de chaque côté et on les a retirés. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va remettre les barreaux d'un côté qui va nous servir du coup pour Baby Girl et le lit ici des garçons a été vendu, enfin le lit pardon de Yanis a été vendu et du coup on va passer à un lit superposé. Donc on aura Ilienne en bas et Yanis en haut. Bon, je vous disais parce que Yanis a touché la caméra et du coup ça a stoppé la vidéo et que du coup il y allait avoir Yanis en haut, les noms vont être changés. Donc je vais récupérer le Ilienne qui va être placé en bas, Yanis en haut en fonction du lit qui sera juste ici. Et du coup je ferai également le petit prénom comme ça en bois de Baby Girl. Les cadres restent ici, par contre la commode va être changée puisque ici on est sur une commode à 3 tiroirs et donc on va passer sur une commode à 5 tiroirs il me semble, comme ça. En fait moi dans cette commode en fait à 3 tiroirs il y a chacun son tiroir, donc pour Yanis et Eliane avec tout ce qui est sous-vêtements, donc boxers, petits débardeurs, chaussettes et accessoires, et le troisième tiroir sert à ranger les produits. Et donc là l'idée c'est de passer au moins à 4 voire 5 tiroirs pour que chaque enfant ait son petit tiroir avec tout ce qui est sous-vêtements etc. Et puis le tiroir à produits c'est tous des produits en commun, donc tout ce qui est crème, parfum etc. Donc ça ne me pose aucun problème que tout se retrouve dans un seul tiroir. Donc c'est ce qu'il va y avoir. Sinon au niveau de l'aménagement, enfin de la déco etc. de la chambre, on va pas spécialement changer grand chose puisque les cadres restent ici, la petite déco comme ça, il n'y a aucun souci puisque c'est une déco qui fait quand même assez mixte. Par contre ce qu'on va faire c'est que ici on est sur un dressing à 3 portes et enfin dressing à 3 portes oui, qu'on avait acheté chez Ikea. Et du coup ce qui est hyper chouette avec Ikea c'est que je vais tout simplement rajouter un Pax en fait, de sorte à ce que ça puisse me faire une armoire à 4 portes. Et du coup en fait l'idée c'est vraiment de rajouter toute une partie ici avec une partie comme je vous le disais, donc avec une porte, ça va être refermé etc. Et donc l'idée c'est de vraiment mettre la petite penderie de Baby Girl avec toutes les étagères, les tiroirs etc. mais qu'elle ait vraiment sa petite partie à elle, et du coup elle aura également sa partie à elle au niveau de la commode. Mais donc voilà, et sinon là à ce niveau là il y a l'armoire à jouets qui va être décalée comme ça, vu qu'il y aura le Pax en plus qui va peut-être faire plus ou moins la même dimension que le bac à jouets. La bibliothèque va être retirée, de toute façon elle est là provisoirement, et voilà, tous ces petits éléments là vont être un petit peu déplacés, changés en fonction de l'aménagement de la chambre. Donc
Donc voilà, ça c'est pour les petits explicatifs. Et du coup je vous montrerai en fait tout ça en vidéo quand on va changer un petit peu la chambre, quand on va faire le lit c'est des garçons, quand on va mettre le Pax ici. Et puis du coup une fois qu'on aura installé le Pax et aménagé un petit peu tout ce qui est chambre, je pourrai vous montrer plus en détail tous les petits achats de bébé, les ranger avec vous, etc. etc. Du coup maintenant Yanis, on va où? On va aller au judo. Donc on va mettre le kimono. Bon les amis, nous avons fait une petite balade. Enfin non, en vrai, on va faire aujourd'hui la pas judo. Oui. Donc on va où? Attention le poteau. Tu vois, j'esquive. Attention. Je vous disais, on est sorti, on pensait qu'il y avait le judo, mais en fait maintenant ils sont passés aux heures d'été et du coup au lieu d'avoir ces 4 séances par semaine, il n'en aura plus que 2, le mercredi et le samedi. Donc c'est pas grave, du coup ils sont contents d'aller faire les petites courses avec moi. Donc on va faire les petites courses et on va Maman, rentrer. je vais faire. Maman, je veux mettre en mode petit. Et du coup ça nous a fait une petite balade et en plus là maintenant en mode petit. il fait un peu moins chaud que ce matin. Il y a un peu de vent et d'air frais, donc ça fait du bien. Voilà. Bon, je vous reprends, on est rentré. Je me suis mise en pyjama, j'ai mis un petit pyjama que ma belle-mère m'a acheté et franchement il est hyper confortable. Et du coup je voulais juste vous montrer mon petit bidou qui prend beaucoup de place maintenant. Et on se retrouve tout de suite pour le retour de course. Bon, je vous retrouve pour le petit retour de course, mais avant je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Vibra, puisqu'en fait je suis vraiment passée dans l'optique de trouver des tablettes de lave-vaisselle, parce qu'il m'en reste peut-être une ou deux, et en temps normal j'achète ça chez Action, mais là bon, Action c'est vraiment à l'opposé, et du coup j'étais du côté du Vibra, je sais qu'ils en ont, donc je suis passée en prendre. En termes de prix, je sais pas si c'est plus avantageux ou pas, il me semble que au Action c'est quand même beaucoup plus avantageux que ça, mais voilà, il m'en fallait, donc j'ai pris celle-ci. Sinon j'ai également pris ce produit là, donc c'est un nettoyant, enfin un nettoie-tout pareil, j'en avais presque plus pour nettoyer le sol. Sinon j'ai pris également ce désodorisant là, ça je pense que c'est Zeman, oui voilà, ça c'est Zeman. Peut-être je suis passée vraiment de ce côté là où il y avait le Vibra et du coup Vibra j'ai pris ça. Et j'ai également pris ce produit-ci. J'en entends énormément parler et j'ai jamais testé, donc apparemment ce serait une pâte miracle qui permet vraiment de bien nettoyer et blanchir, surtout tout ce qui est évier, etc. Donc écoutez, j'ai pris ça et je vais tester, je vous en redirai des nouvelles. Donc les désodorisants je vous l'ai montré. Et du coup je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je comptais rajouter quelques petits bodys comme ceci pour ma fille, et du coup j'ai pris les deux beiges, puisqu'en fait dans ma commande de chez Zara, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais en tout cas j'ai repris un lot de body chez Zara parce qu'ils étaient en solde et du coup c'était beaucoup plus intéressant même que ce prix là, puisque j'ai eu les 3 body pour 7 €, et alors que ici j'en ai 2 pour le même prix. Donc pareil, les petits bodys croisés comme ça. Et la fois dernière j'avais pris taille 1-2 mois, et là j'ai pris du 2-4 mois, parce que voilà, ça me paraît pas non plus si petit que ça. Et je me suis dit que voilà, comme ça au moins j'aurais en fait de différentes tailles qui conviennent à bébé, puisque moi je sais qu'avec Yanis et Eliane ils ont très vite porté des tailles comme ça. Donc voilà, au moins j'aurai ça. Et sinon, pour le petit retour de course, je vous ai dit que c'était surtout pour aller prendre tout ce qui était fruits, puisqu'on a déjà réceptionné nos menus, enfin nos ingrédients pour le menu de la semaine ce matin avec HelloFresh. Donc là, j'ai juste été prendre quelques petites choses, notamment des tartines pour le petit déjeuner ou goûter, surtout au petit déjeuner des enfants demain, puisqu'ils veulent des œufs. Donc on a pris des tartines et du coup, j'ai repris une boîte d'œufs, même si j'en ai encore dans le frigo. Des bananes, de ravier de petites framboises, des poires, des raisins blancs, des pommes jaunes étoiles, c'est mes préférés avec les Granny Smith. Sinon j'ai pris des petites pêches, je sais pas comment on appelle ça, moi je les appelle les pêches plates. Mais en tout cas j'ai pris des petites pêches plates comme ça, monsieur les aime beaucoup. Les nectarines ici on les aime tous en fait ici.
les kiwis, ça, les garçons aiment trop les kiwis. Enfin, je dis ça, mais en fait, on aime tous trop les fruits, mais voilà. En tout cas, c'est les fruits que j'ai trouvés en ce moment au magasin. Sinon, j'ai pris des spéculoos puisque j'ai prévu de faire des tiramisu en dessert pour l'Eid. Et d'ailleurs, je vous reprendrai sûrement dans une nouvelle vidéo pour les préparatifs de l'Eid, pour vous montrer un petit peu quand je vais faire les tiramisu, pour vous montrer les tenues, etc., etc. Et pourquoi pas vous embarquer avec nous aussi le jour J puisqu'on sera chez Belle Maman. Bref, j'ai pris du spéculoos en sachant que je vais faire spéculoos et Oreo. Et j'ai déjà les Oreos pour le faire. Et j'ai pareil déjà tout ce qui est mascarpone, crème, etc. Donc ça c'est bon. Sinon j'ai pris des petits yaourts à boire comme ça pour les garçons. Donc banane, fraise. Des petites olives, ça pareil ils aiment beaucoup. Soit en encas, en goûter ou au petit déjeuner. La fameuse sauce bolognaise de chez Aldi qui est hyper bonne et ça je préfère toujours l'avoir dans mon placard parce que voilà, parfois quand je sais pas quoi faire aux enfants, ben, je fais des pâtes avec de la sauce tomate et des légumes et c'est bouclé. Et je viens de voir que j'avais oublié de vous montrer ça. Donc ça pareil c'est un petit bol que j'ai pris chez Zeman et en fait j'en avais déjà deux. Et monsieur m'avait cassé un sans faire exprès il y a quelques mois je pense. Et là je l'ai retrouvé donc j'étais trop contente. Comme ça j'en ai deux. Et écoutez, voilà pour les petites courses. Donc là je vais tout ranger. Je vais remplir mon petit panier à fruits. Ranger ce qui doit être mis au frigo. Et il est déjà 18h10 donc... c'est la fin de la journée, je vais terminer ce que j'ai à faire et puis me reposer un petit peu. Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le lendemain. Oui, je sais, je suis habillée pareil, mais hier quand je vous ai montré que je me suis changée, au final j'ai porté cette tenue là une petite heure, juste le temps d'aller faire les courses. Donc bref, ce que je voulais vous dire c'est que je vous avais dit que j'allais peut-être vous retrouver pour vous montrer la deuxième partie du petit haul Zara que j'ai fait. Donc là ça tombe bien, j'ai réceptionné ma commande donc je vais pouvoir vous montrer ça. Ce matin je vous ai filmé la préparation de notre repas de midi et soir, donc je vais vous intégrer les vidéos juste ici et du coup je vais vous montrer également le haul et puis on va aller au judo avec les garçons et voilà, puis le reste de la journée etc. Donc je pense que je vais clôturer le vlog juste ici après. Donc voilà. Bon, on se retrouve dans ma cuisine, je vais passer à la préparation de notre repas du jour et aujourd'hui je vais réaliser une recette HelloFresh. Donc on va faire les grosses crevettes marinées citron et à l'ail, sauf que je vais vraiment adapter la recette en fait à mon goût. Je vais pas la suivre à la lettre ici, mais je vais vraiment faire ça comme j'ai envie de le faire mais avec la même base d'ingrédients. Donc let's go, et du coup je vous montrerai le résultat final. En tout cas ça donne super envie ici quand on regarde la photo. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Donc vous avez vraiment toutes les étapes ici. Tac tac tac. Voilà, ça donne vraiment trop envie comme ça avec les petites crevettes. Donc let's go. Alors ici, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire sauter mes petites crevettes ici que j'ai déjà lavées. Et en fait, dans cette poêle juste ici, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive avec 2 gousses d'ail, un peu de sel, de poivre et du persil et de la coriandre. Et là, je vais tout simplement disposer mes petites crevettes pour les faire sauter quelques minutes de chaque côté. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Et voilà, on est sur une chouette petite recette d'été hyper fraîche. Donc on a le couscous perlé. Ça me fait penser un petit peu en fait à des pâtes, le couscous perlé, je trouve ça hyper bon. Et du coup donc, je vous ai montré que j'ai fait revenir mes crevettes dans de l'ail, persil, coriandre, huile d'olive, sel, poivre, etc. Et puis dans la même poêle j'ai fait revenir pareil donc le fenouil et la courgette. J'ai épicé, sel, poivre.
Et puis en fait j'ai tout mélangé ensemble. J'ai vraiment tout mélangé ensemble. On a aussi des petits morceaux d'olive noire dénoyautée que j'ai découpé. On a de l'oignon nouveau pareil que j'ai découpé en petits morceaux. On a de la feta, non pas de la feta, du fromage de chèvre que j'ai émietté et des herbes. Au niveau des herbes, on a de l'estragon, du thym et voilà. Et voilà. Alors voici une partie du haul de chez Zara. Donc je vous avais dit que, il me semble que je vous avais dit que j'avais pris quelques petites choses pour clôturer en fait les tenues de l'Aïd des garçons. Et du coup j'ai tout simplement pris un t-shirt comme ceci, tout simple, de couleur écrue pour Yanis. C'est un petit t-shirt basique à 7,95 €. Il y a juste une petite écriture ici au niveau de la poche. Et du coup il a déjà un short qu'il va pouvoir porter avec. Et il a également reçu une nouvelle petite paire de baskets pour son anniversaire. Donc c'est ce qu'il va porter. De toute façon je vous montrerai ça vendredi lors des préparatifs et également le jour J. Et sinon pareil pour Iliane, le petit t-shirt de couleur écrue comme ceci. Donc celui-là pareil, tout simple, par contre il n'a pas d'écriture dessus. Et alors pour Iliane je lui ai pris un short parce qu'il n'en avait pas comme ça de couleur beige. Donc c'est un t-shirt comme ça avec un petit effet texturé. Et voilà, il m'a coûté 15,95 €. Donc c'est ce qu'ils vont mettre. Et alors ils ont reçu exactement la même petite paire de baskets respectivement à leur anniversaire. Donc ils vont porter ça et ils seront plus ou moins dans les mêmes tons. Et sinon je vous avais dit que j'avais pris aussi des petites choses pour ma fille. Donc ici c'est le petit lot de 3 body dont je vous ai parlé. Donc c'est des body croisés de couleur blanche. J'ai pris comme d'habitude 0,1 mois, donc 56 cm. Ça c'est vraiment pour les premières semaines et voilà. Et je les ai eu en solde il me semble pour 8 €. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et sinon une troisième petite tenue pour elle. Donc c'est un petit ensemble comme ça, je vous montre un petit peu de plus près. On a des petits motifs fleuris comme ceci. Et pareil, donc c'est avec des petits boutons comme ça vers l'avant. On a le petit nœud ici, un peu effet cache-cœur. Et alors je vous avais expliqué que moi j'aimais bien les petits pyjamas comme ça avec les petits pieds. Donc c'est parfait.